Allez, c'est l'heure de l'économie. À présent, on parle gastronomie en antenne avec Marc Poppion. On va s'intéresser tout d'abord à l'Italie, Marc, où le statut de fonctionnaire fait rêver bien des chômeurs. Beaucoup de chômeurs. Oui, et la concurrence est acharnée, puisque rendez-vous compte, ils sont 1000 candidats pour un poste d'infirmier, 10 000 pour 15 postes de policiers. Des concours gigantesques sont ainsi organisés dans un pays où le chômage des jeunes atteint 33%. François Bedonnet. Ils sont des dizaines de milliers dans des halls d'exposition, des salles de spectacle, des gymnases ou même des stades. Des concours gigantesques où se précipitent les Italiens qui se battent pour décrocher l'emploi à vie. Inizierà la phase dell'identificazione, ok? Ce jour-là, ils sont 12 000 candidats venus de tout le pays. En jeu, 400 places d'infirmiers dans les hôpitaux publics. Ils ont traversé toute la péninsule pour devenir fonctionnaires. Nous avons tous le même rêve, devenir fonctionnaire, pour être tranquille le reste de notre vie. Nous sommes prêts à tous les sacrifices. Le dernier concours que j'ai passé, il y avait 18 000 candidats pour à peine 40 places. Donc cette fois-ci, j'ai plus de chance. L'Italie a toujours organisé ces grands concours pour recruter ses fonctionnaires. Mais avec la crise, le système s'emballe. 10 000 candidats pour un seul poste de professeur, 18 000 candidats pour 30 postes de pompiers ou encore 22 000 candidats pour 50 postes de policiers. Le nombre de candidatures au concours explose. C'est, je crois, le reflet de l'état du monde du travail en Italie. Aujourd'hui, 33% des jeunes Italiens sont au chômage. Les autres sont souvent en CDD ou même en stage. Ils sont donc prêts à tout pour le posto fisso, le poste fixe. Impressionnantes ces images. On continue avec Walt Disney qui investit 2 milliards d'euros pour son parc d'attractions parisien. Oui, Disneyland Paris qui va ainsi se doter de 3 nouvelles zones de thématiques dédiées à Marvel, Star Wars ou encore la Reine des Neiges. Un plan de développement sur plusieurs années qui sera déployé à partir de 2021. Le but étant évidemment d'attirer toujours plus de touristes. Voilà donc pour les compagnies américaines qui investissent en France, mais d'autres font le contraire. Illustration avec la décision de Ford de ne plus investir dans son usine de Blanquefort. Oui, une annonce faite hier et qui signifie tout simplement la fermeture d'ici 2019 de l'usine bordelaise. Les emplois de 1000 salariés sont donc menacés. Hier, c'est le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui a appelé le gouvernement à agir. Écoutez. C'est un coup dur pour le personnel, pour l'ensemble de l'activité industrielle de notre territoire. Nous demandons donc, et je demande instamment au ministre de l'économie, de réunir toutes les parties prenantes le plus rapidement possible pour mettre Ford face à ses responsabilités. L'actu écho aux États-Unis, c'est notamment l'audition hier du nouveau président de la Banque centrale américaine. Jerome Powell qui a dressé un tableau très optimiste de l'économie des États-Unis qui, selon lui, va accélérer depuis le mois de décembre. Il a notamment confirmé que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt graduelles, peut-être même plus rapidement qu'anticipé. Un optimisme qui n'a pas plu à Wall Street, vous allez le voir. Les marchés craignent que cela n'aboutisse à plus de hausses de taux que les 3 prévues en 2018. Le Dow Jones a ainsi chuté de 1,16%, le Nasdaq de 1,23% et le S&P 500 de 1,27%. Et est-ce qu'il y a une onde de choc en Asie, sur les bourses asiatiques ? Oui, évidemment. Nikkei a lui lourdement chuté à moins 1,44%, pénalisé notamment également par la remontée du yen en fin de séance. Le Shanghai Composite est à moins 0,84%, le Hang Seng à moins 1,46% et le Kospi moins 1,17%. On poursuit avec Amazon qui va racheter les sonnettes connectées Ring. Oui, une transaction qui pourrait coûter 1 milliard de dollars. Le géant du commerce en ligne confirme ainsi son intérêt pour les objets connectés dans la maison. La transaction n'a pas encore été conclue, mais elle devrait l'être dans les prochaines semaines selon les deux parties. C'est quoi une sonnette connectée ? On appuie sur la sonnette, ça sonne sur le téléphone, exactement, c'est ça ? ouais. J'ai tout compris. L'Australie, de son côté, annonce le rappel de 2 300 000 véhicules. Pour quelle raison ? Pour des questions de sécurité, concernant les airbags du fabricant japonais Takata. Rappelez-vous, un modèle défectueux détecté en 2014 et qui a provoqué une vingtaine de décès dans le monde et a entraîné la faillite de la marque. Ce rappel concerne des véhicules de 9 marques, dont Ford, Mercedes-Benz ou encore Tesla. Les fournisseurs auront jusqu'à décembre 2020 pour remplacer tous les airbags défectueux.
Et pour finir, Facebook va aider la presse locale américaine. Oui, le réseau social va investir 3 millions de dollars dans un programme destiné à aider plusieurs titres de la presse locale à augmenter le nombre de leurs abonnés en ligne. Un enjeu majeur pour ces quotidiens. Concrètement, Facebook va offrir une formation à des représentants de ces quotidiens pour développer leur activité. Merci beaucoup Marc Pope pour ce journal de l'Écho.